grâce de Dieu. Mais naturellement, je ne peux pas parler de comment activer la grâce sans parler brièvement de ce que c'est que la grâce. La grâce est capacité, la grâce est aussi fonction, la grâce est le coup de pouce du Seigneur, n'est-ce pas? La grâce est cette main invisible du Seigneur qui produit, n'est-ce pas, des surprises dans la vie d'une personne. Vous savez, la grâce de Dieu, si nous devons simplement symboliser ou bien imaginer un peu ce que c'est, prenez par exemple une machine, les machines à coudre. Vous voyez un peu souvent quand ça manque de graisse. Pourquoi est-ce que de temps en temps on y met la graisse? C'est pour que la machine puisse tourner comme il se doit et qu'il n'y ait pas d'appôt, qu'il n'y ait pas de blocage par endroit. Donc c'est cela la grâce. Si vous voulez savoir c'est quoi la grâce, c'est cette huile-là qu'on met sur la machine pour qu'elle fonctionne normalement. Elle a été conçue pour fonctionner normalement, mais il faut la graisser pour qu'elle puisse donner le maximum de ce qu'elle est censée apporter. Donc, je veux résumer, la grâce est fonction, la grâce est capacité, la grâce est opportunité, la grâce est, si vous voulez, elle est bon désir, elle est aussi désir, volonté, détermination. La grâce, c'est le coup de pouce du Seigneur. Alors, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. À travers ce passage, l'apôtre Paul est en train de dire que tu ne peux pas devenir ce que tu es censé être sans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas arriver à ce que tu es censé faire sans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas obtenir les résultats que tu as besoin d'obtenir, n'est-ce pas, sans la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, n'est-ce pas, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le mot grec traduit en français par puissant, dunamis, ça signifie aussi capacité, mais ça signifie aussi la capacité à produire des résultats. Autrement dit, tu ne peux pas produire des résultats dans ta vie. C'est ça, devenir puissant. Tu ne peux pas produire les résultats dans ta vie sans la grâce. Ça veut dire qu'il y a une primauté, ça veut dire que la grâce est au premier plan. Il y a une primauté qu'il faut accorder à la grâce. En toute chose, c'est la grâce de Dieu qui est au-dessus de tout. Vous savez, quelqu'un peut avoir l'impression qu'à travers les capacités, il peut s'en sortir. Mais les capacités ne sont pas suffisantes pour s'en sortir sans la grâce. Dans la capacité, il y a les moyens. Dans la capacité, il y a l'intelligence. Dans la capacité, il y a potentiel. Le potentiel, ce n'est pas juste des capacités, ce sont des capacités non encore exploitées. C'est tout ce que vous pouvez faire que vous n'avez pas encore commencé totalement à faire. C'est ça le potentiel. Donc, il faut comprendre que tout ce qui peut servir à une personne pour obtenir un résultat donné, je mets dans tout cela, dans le mot capacité. Les capacités à elles seules ne suffisent pas pour s'en sortir, ne suffisent pas pour réussir si la grâce de Dieu fait défaut. Mais j'ai envie de te poser une question. Mais même la force que tu as eue pour bosser Dieu, elle te vient d'où? Elle te vient de Dieu. Et dès l'instant où elle te vient de Dieu, que la grâce, je la conçois aussi comme étant un coup de pouce du Seigneur, c'est Dieu qui t'a donné cette capacité pour pouvoir bosser Dieu. Tu dis non, j'ai dû réfléchir. Vous voyez, quand vous réalisez que tout est grâce et que toute réussite s'explique fondamentalement par la grâce, il y a une humilité naturelle qui vous envahit. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, n'est-ce pas, d'être humble. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, c'est qu'il n'a pas réalisé que là où il est arrivé, c'est le produit de la grâce. Sans la grâce, personne ne peut arriver à un quelconque résultat. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire dans ce passage. Et il dit ceci, que la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine. J'ai envie de vous dire simplement que tu l'avais dit, c'est par la grâce qu'on est sauvé, et ce par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la grâce a présidé à notre conversion. La grâce a présidé à notre salut. Si la grâce a présidé à notre salut, je veux vous faire comprendre qu'en réalité, il y a déjà une portion de grâce que chacun a quand vous êtes converti. Je vous parle d'un exemple. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la patience, selon Galates chapitre 5, n'est-ce pas? C'est la joie et toutes ces choses. Le fruit de quelque chose, ça veut simplement dire ce que la chose produit. Donc quand on dit le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, ça veut dire que quand l'esprit, le Saint-Esprit est vraiment présent quelque part, il y a la joie qu'elle a naturellement. Comment on reconnaît que le Saint-Esprit est présent quelque part? Par la joie, par la patience, par la paix. Ça voudrait dire simplement que ce n'est pas une prière juste de dire Seigneur, donne-moi de l'amour. L'amour est déjà dans ton cœur. La joie est déjà dans ton cœur. La patience est déjà dans ton cœur. Et il faut savoir activer ce qui est déjà là. La Bible déclare en Luc chapitre 2, à partir du verset 52, que Jésus-Christ de Nazareth croissait en statut, en grâce. Il croissait en grâce. Mais le mot croître signifie grandir. Lorsque quelque chose doit grandir, c'est que ça existe.
Ne grandit que ce qui existe déjà, ce qui est déjà présent. Ça veut dire quoi? La grâce est déjà là. Mais la grâce a besoin de grandir sur votre vie, sinon elle est déjà là. Vous avez besoin de grandir dans votre amour, sinon l'amour est déjà là. Vous avez besoin de grandir dans la joie, sinon la joie est déjà là. Donc la grâce de Dieu est déjà là. Mais cette grâce-là, il faut savoir l'activer, il faut savoir la déclencher. Permettez que je puisse dire encore selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit, la course n'est pas au plus rapide. Ça veut dire que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne. On dit que la bataille n'est pas au plus vaillant, c'est-à-dire au plus courageux. Mais on dit tout dépend des temps et des circonstances. Or, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Regardez, quand vous allez à l'école, est-ce que c'est le premier de classe qui est aujourd'hui le plus riche parmi vous? Est-ce que c'est le premier de classe qui a le plus réussi que chacun de vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capacités peuvent être là, mais si la grâce ne s'ajoute pas aux capacités qui sont là, il y a un résultat que vous n'obtiendrez jamais. Il est important de réaliser ça. Tu as besoin de la grâce. Et il dit, la grâce de Dieu sur ma vie n'a pas été vaine. Il vient à produire des résultats. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu sur ta vie puisse produire des résultats. Il est important de comprendre donc, que vous ne devez pas votre réussite à votre talent. Vous ne devez pas votre réussite juste à vos capacités, à votre intelligence, à votre rigueur, à votre discipline, à votre sens de l'organisation, mais à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Dans ce passage-là, par contre, j'aimerais qu'on le lise, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dans ce passage, l'apôtre Paul va dire aussi quelque chose de très important. Et la vérité qu'il révèle, c'est que simplement, c'est la grâce de Dieu seul qui est suffisante. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit quoi dans ce passage? Il dit que la grâce de Dieu me suffit. En d'autres termes, la grâce de Dieu est suffisante. La seule chose qui soit suffisante, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Les relations sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Ça veut dire que les capacités sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. L'argent est important, mais ce n'est pas suffisant. La seule chose qui soit à la fois importante et suffisante, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que l'argent n'est pas suffisant. Même si tu n'as personne, cela n'est pas suffisant, ce n'est pas un problème. Mais parce que les relations ne sont pas suffisantes. La seule chose, lorsqu'elle vous manque, vous pouvez commencer à pleurer sur votre vie. C'est la grâce. C'est qu'en réalité, dans l'héritage que Dieu a donné au Fils de Dieu, je crois que dans l'héritage, le premier élément de l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, de quel panier vous donnerez-il une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou bien un serpent s'il lui demande un poisson? Il va ajouter, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien? Plus forte raison, le Père Céleste ne donnerait-il pas du pain? Ne donnerait-il pas des relations? Ne donnerait-il pas de l'argent? Mais ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? En réalité, le Père donne le Saint-Esprit. Deuxième élément de notre héritage, c'est la grâce. Ne confondons pas les choses. Il y a le Saint-Esprit que Dieu nous donne. Il y a la grâce que Dieu met à notre disposition. L'argent, les ressources, ce ne sont que la conséquence de ce que le Saint-Esprit et la grâce de Dieu combinée peuvent vous donner. Si tout le monde t'a abandonné, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit ne t'a pas encore abandonné. Mais Dieu, parce que c'est pas qu'il est avec toi, il est en toi. Et il est avec toi, il est autour de toi. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Le paralytique de Bethesda, il n'avait personne. Mais est-ce que ça posait un problème dans sa réussite? Ça n'a pas empêché de réussir. Ça n'a pas empêché d'obtenir sa guérison. Les autres avaient besoin qu'on le jette dans l'eau. Comme lui-même, il savait qu'il n'avait personne. Inconsciemment, dans son cœur, il comptait sur quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mais ce quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais qui était la personne de Jésus, et plus tard la personne du Saint-Esprit pour nous, je peux vous dire, si les gens t'abandonnent, ce n'est pas un problème. David a dit ceci lorsqu'il a perdu le trône, lorsqu'il a perdu le pouvoir. Les gens étaient en train de pleurer autour de lui, il a perdu le pouvoir, mais il dit ceci à Dieu. Il dit pas Dieu, donne-moi mon pouvoir. Il dit ne me retire pas. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que David a simplement compris une chose.
S'il a perdu le pouvoir que le Saint-Esprit avait lui, il va retrouver un autre pouvoir. Pourquoi? Parce que le principe de la vie, c'est que la vie vous ferme. Quand la vie vous ferme une porte, Dieu va vous ouvrir tout au moins une fenêtre. Et c'est pas une fenêtre sur la terre, mais c'est une fenêtre au ciel. Lorsque quelqu'un n'est pas allé loin dans les études, il a l'impression qu'il ne va rien devenir. Si vous avez les capacités, les possibilités, l'opportunité d'aller à l'école, allez à l'école, apprenez, développez-vous. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je tiens à vous dire, si les circonstances ont été telles que vous n'avez pas pu, aujourd'hui si vous pouvez, faites-le. Mais je peux vous garantir, ça veut bien dire que Dieu est obligé d'écrire votre histoire avec ce qui vous manque. Mais il écrira votre histoire avec ce qui vous manque, mais avec ce que lui ajoute à votre vie qui vous permet de vous sortir. C'est la grâce. Je vous parle d'un berger comme David. David était l'ultime fils de son père. Les autres étaient assis à la maison tranquillement. Le prophète doit venir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas appeler David? Ça voudrait dire qu'au mieux dans la vie de David, David aurait été berger expert. Tout son rêve c'était de finir dans la bergerie. Mais vous savez quoi? Quand la grâce vous visite, quand la grâce vous localise, elle vous prend de berger, elle fait de vous le roi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que David a prié pour devenir roi? Je vais vous dire quelque chose. Quand la grâce commence à travailler, c'est le type de bénédiction que vous ne voyez pas venir. C'est ça qui arrive sur votre vie. Sur votre vie. Cette année, la grâce que Dieu va manifester à votre endroit est telle que les bénédictions pour lesquelles vous n'avez pas prié, les choses que vous n'avez pas pu venir, Dieu les fera. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi Dieu fait accomplir ce pourquoi vous n'avez pas prié? Parce que la Bible nous montre qu'il y a des démons qui sont aussi pour intercepter des prières. Si tu commences à prier pour la chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des démons qui vont venir lutter avec toi. Mais lorsque la grâce travaille, la grâce n'est pas une absence de travail, mais la grâce introduit dans votre vie ce qu'on appelle le repos de Dieu. Rentre dans le repos de Dieu. Tu sais quoi? Dieu permet que sa grâce travaille. Il permet que les choses que tu n'as pas pu venir arrivent dans ta vie, de sorte à ce que, en fait, c'est une manière de Dieu pour Dieu de tribler le diable. Regardez un homme tel que Mephibosheth. Mephibosheth était perdu dans un endroit, Lo-Débar. Perdu, un monsieur bizarre, Ziba, celui qui le suivait. Mephibosheth était dans son père tranquillement. Il n'a pas prié pour qu'on se souvienne de lui. Un jour, David au palais demande, y a-t-il personne de la maison de Saül de Jonathan à qui je peux faire du bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé en lui? Mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mephibosheth n'a pas prié pour dire, oh Seigneur, je souffre, sors-moi d'ici, oh, je suis un fils de roi, fais-moi position. Un matin, David dit, il cherche quelqu'un qui va faire du bien. Je prophétise sur ta vie que cette année, je dis cette année, que le sommeil de quelqu'un soit troublé à cause de la grâce qui travaille pour toi. Que quelqu'un cherche à te faire du bien au nom de Jésus. Et écoute-moi, ce que tu n'as pas demandé, c'est ça qui va arriver. Le type de bénédiction que tu n'as pas vu venir, le type de bénédiction que tu n'as pas espéré, c'est ça que Dieu t'accorde. C'est ça que Dieu t'accorde. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu as levé ton esprit parce que tu n'as pas envie de souffrir inutilement. Sans la grâce, ta vie est prévisible. Et quand la grâce visite une personne, l'inattendu commence à se produire dans sa vie. Quand la grâce visite la vie d'une personne, ce à quoi la personne n'a même pas pensé, c'est ce qui commence à se produire dans ta vie. Je dis quelque chose à quelqu'un. Les choses auxquelles tu n'as pas pensé, les choses auxquelles tu n'as pas rêvé, les choses auxquelles tu n'as pas aspiré. Vous savez, il y a simplement que quand la grâce vous visite, vous savez dans la Bible, il y a des moments où Dieu lui-même décide de vous bénir. Où Dieu lui-même décide de vous bénir. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a simplement que Dieu avait décidé de bénir Mephibosheth. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te bénir. Dieu t'a regardé, il a vu ton amour, il a vu ton sel, il a vu ta disposition à l'écoute de la voix de ton berger, de tes bergers. Il a vu le cœur avec lequel tu marches. C'est pas que tu as fait quelque chose. Il a vu tout cela. Et puis il dit, il faut que cette année, on change l'histoire de maman. Il faut que cette année, on change l'histoire de Irma. Il faut que cette année, on change l'histoire de Sylvie. Il faut que cette année, l'histoire. Il y a que Dieu a décidé de te bénir. Dis à 3 personnes autour de toi, Dieu a décidé de te bénir. Dans la vie en général, on maçonne là où on a semé. On obtient les résultats de ce pourquoi on a travaillé. Ça, c'est ce qui est normal. Mais quand la grâce intervient, elle rend anormal ta vie. Oh, quelqu'un dit amen.
les choses commencent à se passer de manière étonnante et surprenante. Lorsque la grâce te visite, écoute-moi, la main de Dieu ne fait pas que te secourir, la main de Dieu te met au large. Regardez quelqu'un tel que Joseph. Joseph est en prison. Quand tu es en prison, que ça change sur toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est de sortir de prison. Mais il sort de prison sans transition, sans vous parler. Premier ministre en Égypte. C'est ça la grâce. Elle te permet d'obtenir des résultats qui vont au-delà des efforts que tu as fournis. Écoute-moi, le type de bénédiction que Dieu veut te donner, ce sont des choses qui te dépassent. Parce qu'en réalité, Dieu compte sur toi pour résoudre beaucoup de problèmes sur cette terre. Quand tu as regardé, il n'y a personne qui a ton cœur. Dieu compte sur toi. Quand tu as regardé quelqu'un comme Joseph, il a compris que si un homme comme ça était à la tête de l'Égypte, ça allait profiter à toute la nation. Et quand Dieu fait, il sort de la prison. Quand il sort de la prison, il y a des habits qui l'attendent pour devenir premier ministre. Quand David a quitté les champs, même sans se laver, il y a des vêtements. En fait, ce n'est pas des vêtements qui l'attendaient, il y a une huile qui l'attendait. Oh, quelqu'un dit Amen. Il y a une grâce qui l'attendait pour changer son histoire. Il n'a pas eu besoin de transition. Dieu l'a pris de la boue, il le fait asseoir à la table des rois. En général, quand on quitte la boue, c'est par étape qu'on arrive à la table des rois. Mais quand Dieu a décidé de te bénir, quand la grâce a décidé de te visiter, sans transition, de la boue, tu vas directement à la table des rois. Je prophétise sur la vie d'une personne, ton histoire se fera sans transition. Dis à quelqu'un sans transition. Mais en fait, ça veut dire que même l'élévation de Joseph, lui-même n'a pas vu venir. C'est vrai qu'on avait prophétisé sur sa vie. Oh, tu vas dominer tes frères. On ne lui a pas dit qu'il allait dominer l'Égypte. Regarde, c'est pas que c'est d'abord les autres qui sont étonnés. Toi-même. Toi-même. Comment David me dit, comment rejeterai-je à l'Éternel toutes ses bontés à mon égard? Ça veut dire que lui-même il était surpris. Souvent on même dit les gens seront surpris. Écoute, Dieu a décidé que les gens ne soient pas surpris avant que toi-même tu ne sois surpris. Ça veut dire ce qui va se faire, c'est ce que tu n'as pas vu venir. Va vers 5 personnes, dis-leur, c'est pourquoi. Parce que c'est que le chiffre de la grâce. Dis-lui, ce que tu n'as pas vu venir. Je dis à quelqu'un, la bénédiction te tombera là-dessus. Quand on dit quelque chose est tombé là-dessus, ça veut dire que tu as été surpris. Tu n'attendais pas à ça. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas vu venir. Dieu a puissamment inspiré son serviteur. Quoi? La grâce en début d'année, la grâce, ce que tu n'as pas vu venir. Je dis à quelqu'un, ce que tu n'as pas vu venir. Les années passées, tu as pensé aux gens qui seraient surpris, mais tu seras le premier surpris à être surpris. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Qui suis-je? Qu'est-ce ma parenté? Qu'est-ce ma maison? My God. La bondo sikin de l'omoche. Il y avait la famille dans Samarie. Les fils des prophètes se posaient la question, comment ils vont faire pour manger? Et la Bible a dit, un homme vient de Baal Shalisha. Qui l'a prévenu? Qui l'a informé? Qui a demandé quoi? On ne sait pas. C'est quel supposé qu'il est venu. Je prophétise dans la vie d'une personne. Un homme de main chargée viendra dans ta vie. Une personne les mains chargées viendra dans ta vie. En mission pour toi. Écoute, quand la grâce de Dieu travaille, quelqu'un perd le sommeil à cause de toi. Quelqu'un se dit, toi-même tu n'es même pas au courant qu'il est en train de réfléchir pour voir comment on va te donner la promotion. Je dis ce que tu n'as pas vu venir. Un matin, on t'appelle comme ça. On dit, monsieur, so and so. Oui, c'est bien moi. On dit, ok, passez dans tel endroit parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un Western Union. Ok, monsieur so and so. Depuis quelque temps dans l'entreprise, nous les patrons, on réfléchissait comment on va créer un nouveau département, tout ça. Et on a décidé, le comité de direction a décidé que tu sois la personne qui occupe ce poste. Tu sais quoi? Si tu vois venir, tu auras l'impression que c'est toi qui as fait. Si tu vois venir, tu vas penser que même ce sont des prières qui ont déclenché. Dieu dit, je vais te montrer que même sans des prières, même sans des prières, je peux faire ce que j'ai prévu de faire parce que j'ai prévu simplement de le faire. Je dis à une personne, quand une personne, tu as décidé de te bénir. Traverse toute cette année avec une pensée. Dieu a décidé de te bénir. Quand tu vas te rendre compte, les portes se sont ouvertes.
Une chose qui me plaît, quand tu arrives à Cap-Sud, tu ne pousses pas la porte. Ça veut dire que la porte t'attendait. Quand tu te présentais, elle s'ouvre. Les années précédentes, tu as lutté, tu as jeûné, tu as prié, tu n'as rien vu. Mais tu sais quoi? Avec Dieu, les prières ne se perdent jamais. Tout ce que tu fais ne se perd jamais. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'a pas oublié. Maintenant, la porte est prête. Toi, présente-toi. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Lève-toi. Ne te pose pas des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Lève-toi seulement. Et vas-y. La porte t'attend. Quand tu arrives, elle s'ouvrira devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de te bénir. Ne te pose pas la question. Si je demande, est-ce qu'on va me donner? Est-ce qu'on va pas me donner? Demande. Quand tu vas demander, et puis quand tu demandes, ne demande pas un peu. Je suis venu dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur ta vie. Il a décidé de l'activer. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il met décidé dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, cette grâce, comment l'activer? Il y a ce que j'appelle l'esprit de la grâce. J'ai dit le problème de beaucoup, ils sont trop conscients de combien ça fait un mauvais. Quand tu l'as dit, le diable t'a attaqué, il dit, mais tu sais quoi? Quand tu dis à ton enfant, en sortant, pas boire le lait là, hein. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu lui as dit, il faut boire le lait. Parce que si tu n'avais pas dit, il allait laisser. Quand tu dis, il dit, ne sortez pas de la maison, hein. Quand tu ne veux pas encore partir, c'est de mettre leur coup pour te montrer qu'il faut partir seulement. Je veux dire quoi? Ce qui arrive dans ta vie, c'est ce sur quoi tu te focalises. Si tu es conscient que cette grâce est là, et que tu as la conscience que Dieu veut te bénir, et que Dieu a décidé de te bénir, ton état d'esprit n'est plus le même. Ton état d'esprit n'est plus le même. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu ne cherches pas où sont les satans, où il y a les démons. Tu cherches où est la bénédiction, où est la grâce. En fait, quand tu te lèves le matin, tu vas dire, hé, on est foutu à l'idée, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais quand tu te lèves, tu dis, ah, quel bien Dieu va me faire encore. C'est cette conscience-là que je veux créer. C'est-à-dire, la grâce vous dit qu'il y a une force invisible qui travaille à faire concourir toute chose pour que quelque chose de grand se produise dans notre vie. Mais on pense plutôt, et c'est pas faux, qu'il y a un Satan, il y a des démons qui sont là, qui cherchent à nous bloquer. Comment acquérir l'esprit de la grâce? Et avec Dieu, quand tu n'as pas lâché le bon, il ne te donne pas le meilleur. Tu t'assis, tu dis, j'ai raté l'opportunité de ma vie. Il y a une grâce qui travaille, il y a une grâce qui s'est déclenchée. L'opportunité qui va venir. My God, my God. Quand je parle d'avoir la conscience de la grâce, c'est de se dire à l'intérieur. Quand tu te lèves, tu dis, nous sommes de la race des seigneurs selon la parole de Dieu. Nous appartenons à une élite. Pas parce qu'on est riche, mais parce que la Bible dit, vous au contraire, vous êtes un peuple élu. Ça, c'est le langage religieux. Et dans la Bible contemporaine, on dit, dans la version Philippe, on dit, vous au contraire, vous êtes déjà spéciaux. C'est pourquoi l'apôtre dit, ma grâce se suffit quand ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand on parle ici de faiblesse, ce n'est pas le péché, ça veut dire limitation. Ça veut dire même quand tu es limité, ton espérance ne varie pas d'un iota, même quand tu te sens limité. Ça s'appelle la conscience de la grâce. Vous ne savez pas que ce pourquoi Dieu vous fait attendre devient puissant avec le temps. La grâce te prend puis sans transition de position. En fait, elle ne fait pas que te secourir. Elle te met large. Quand Ruth la Moabite est allée dans le champ, elle allait chercher juste un petit endroit où elle allait travailler pour manger. En fait, elle allait chercher du travail, mais Dieu avait décidé de faire de la propriétaire. Normalement, ça s'appelle l'esprit de la grâce. Elle a fini par marier le propriétaire du champ. Si tu es l'épouse du propriétaire, c'est que tu es là, propriétaire. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit, hey, Seigneur, pardon, s'il te plaît, permets que j'espère un petit poste d'enseignant. Dieu ne veut pas que tu sois l'enseignant. Il veut que tu sois le fondateur. Ça s'appelle l'esprit de la grâce. Tu n'as même pas un petit travail. Mais je cherche un peu de travail. Et bien, toi, tu dis, tu penses comment j'ai fait pour devenir le propriétaire, le fondateur. C'est chaud, frère. Pour prendre le backup. Mais tu sais quoi, pendant que les gens pensent backup, pendant que tu n'as même pas 200 pour backup, tu penses à la marque de ta voiture. Ça s'appelle l'esprit de la grâce. C'est-à-dire quoi? Tu penses Dieu veut se servir de mes problèmes pour m'amener beaucoup plus loin que le problème. En fait, Dieu ne veut pas te donner la solution de ton problème. Il veut en fait faire de toi une solution. Quand tu n'as pas d'argent pour transporter, pour payer le bagage, pour te déplacer, et que tu passes à ta voiture, en fait, même les gens où tu as la voiture, tu peux transporter les gens.
Or, si la pensée de l'homme ne s'aligne pas sur la pensée de Dieu, ce que Dieu veut faire, il ne peut pas le faire. Quand tu comprends qu'il y a une grâce qui travaille pour toi, tu ne marches pas avec Dieu, avec l'esprit de quelqu'un qui fait pitié. Seigneur, depuis là, jusqu'à quand moi je vais marier. Arrête ça. Jamais personne ne va venir te parler, puis tu penses au plus dangereux. La première clé que je cite, sinon la deuxième que je cite, pour déclencher la grâce, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Pourquoi avoir les capacités et puis il va manquer l'opportunité? Tant que les capacités ne rencontrent pas l'opportunité, il n'y a pas de témoignage. David avait les capacités pour tuer le lion et l'ours. Mais le problème manquait l'opportunité. Donc personne ne l'a connu jusqu'au jour où l'opportunité est venue. Mais cette opportunité qui est venue, si vous remarquez bien, elle est venue à travers Goliath. Mais remarquez bien avec moi. Goliath n'était pas le Goliath de David, c'était le Goliath de Saül. Ça veut dire que Goliath existe, ça n'allait pas empêcher David de trouver le sommet. Et puis David arrive et lui demande, mais qu'est-ce qu'on va donner à ce gars, à celui qui va tuer ce monsieur? Ça veut dire que David déjà savait que ce monsieur n'est pas mourir. Il avait les capacités, mais il manquait l'opportunité. La grâce va mener d'avoir l'opportunité qui manque. Parce qu'en réalité, comment déclencher la grâce ici, c'est sur ce point, c'est comment discerner l'opportunité. Et pour discerner l'opportunité, il faut avoir le cœur de Dieu. Abraham, par contre, il avait l'opportunité, mais il n'avait pas les capacités. Abraham, je m'excuse, il était marié à maman Sarah. Donc il pouvait rencontrer maman Sarah comme il voulait, l'opportunité était là. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la capacité. Il fallait qu'elle vienne. Je vous pose la question, comment elle est venue? La Bible dit en Genèse chapitre 18, il y a des anges qui passaient. Il y a des messieurs, 3 gars qui passaient. Je te pose la question. Si vous passez, vous êtes fatigué, vous transpirez. Devant ta maison, il y a trop de gens qui passent. Quand vous transpirez, les gens aussi ne sont pas venus dire, donne-nous à boire, ou bien il faut nous loger, ils n'ont rien demandé. Et ils passent et puis ils disent, venez rentrer dans cette maison, rentrer dans cette maison, rentrer dans cette maison. Il ne faut pas commencer par lui dire que Dieu lui a parlé. Non, Marie ne savait même pas qui ils étaient. Parce qu'après, ils ont dû dire, ils ne connaissaient pas leur identité, mais c'était une habitude pour lui d'aider les gens. C'est-à-dire que quand tu n'as même pas demandé service, il voit que tu as besoin de service, lui te rend. Et c'est qu'avec cette attitude, quand les gens sont dit, non, passez, venez, arrêtez-vous, il fait chaud, venez vous asseoir. Vous voulez boire, non? Il va donner à boire, à manger, et tout. Et là, quand les gens ont fini, on dit l'année prochaine, à la même période, pourtant Dieu avait déjà annoncé, il y a des prophéties qui sont pendantes sur votre vie. Mais il faut que la grâce crée soit l'opportunité, soit la capacité. Parce qu'en fait, la grâce fait 3 choses. Elle crée l'opportunité, elle déclenche les capacités, et souvent elle crée en vous le bon désir. Parce qu'avec Dieu, tant que tu n'as pas aspiré à quelque chose, Dieu ne te le donne pas. La Bible dit, en Jean chapitre 5, Jésus voyant la foule, verset 1, il leva les yeux, il vit la foule. Beaucoup de jeunes se sanctifient, mais le problème, c'est qu'ils ne lèvent pas la tête, ils ne lèvent pas les yeux. Ou encore, quand ils lèvent les yeux, le problème, ils ne voient que même. Ils ne voient que ceux. Quand Jésus lève la tête, il voit la foule. Je vous dis un passage qui va vous bouleverser. Et qui va vous amener à voir le cœur de Dieu, à réagir différemment. Toutes les capacités qui sont en toi. Souvent vous regardez quelqu'un qui vous dit que ce gars il est fort en tel domaine. Mais c'est bizarre. C'est comme si lui n'a pas conscience qu'il est fort dedans. Ça veut dire quoi? Il n'a pas le bon désir. Il faut qu'il réalise. Tant que vous n'avez pas pris conscience que vous avez une certaine capacité, vous ne pouvez pas chercher à la développer. Souvent quelqu'un te voit et dit, toi, tu peux réussir telle chose. Quand il te parle, tu dis, moi, regardez Gédéon. Oh, Gédéon est un tueur de géants. Mais il ne savait même pas. Quand la grâce l'a visité, il a vu qu'il pouvait sauver tout un peuple. La grâce qui doit vous visiter doit amener certains à prendre conscience de où Dieu les conduit. Et de ce qui est déjà formé en eux, qu'ils ont besoin d'exprimer. Mais ils n'en ont même pas conscience. Mais quelqu'un te regarde, alors que tu n'as jamais développé quelque chose. Et puis il te dit telle chose. Mais tu sais quoi? J'ai remarqué que dans la vie, pour que quelqu'un te regarde et dit telle chose, il faut apprendre à t'intéresser aux Goliaths qui ne sont pas des Goliaths. Or, la société dans laquelle on est, on dit j'ai trop de problèmes. Attends, j'ai fini de régler mes problèmes d'abord. C'est le piège que Satan a mis devant nous. Dis à quelqu'un, sanctifie-toi, jeûne, prie. Mais quand tu as fini de te sanctifier, jeûner, prier, lève les yeux. Une soeur travaillait dans le temps, elle travaillait à l'aéroport. Et un monsieur vient, le monsieur est là, souvent il cherchait son chemin. L'aéroport d'habiter ici. Et puis elle s'approche de lui, il n'a pas demandé quelque chose. Elle dit, monsieur, comment puis-je vous aider?
Elle peut dire non, j'ai besoin de telle information. Et puis, non seulement elle ne lui a pas indiqué le chemin, elle dit venez alors. Son travail ne l'oblige pas à le faire. Elle a pris le monsieur jusqu'à l'endroit. Quelle a fait de faire ça? Vous savez ce que le monsieur lui a dit? Parce qu'il a vu un uniforme, donc il savait qu'elle travaillait à l'aéroport. Il dit je vous laisse ma carte, je m'en vais. J'ai une semaine à faire. Quand je reviens, vous pouvez m'appeler. Et ce monsieur, après, il me dit je veux vous prendre pour que vous deveniez l'une de mes assistantes. Parce que ce que je vous ai vu manifester. Donc il y a quelqu'un qui a sa carte, qui veut te la donner. Mais quand il va te la donner, c'est le cœur de Dieu. Quand vous avez le cœur de Dieu, vous commencez à chercher le problème des autres. Vous commencez à ne plus penser à vous. Et Ephésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On dit que celui qui voulait ne vole plus, mais qu'il travaille. On n'a pas dit de sorte à pouvoir ses besoins. Mais de sorte à faire quoi? À donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire que Dieu dit, le problème, tu n'es même pas dans le film de Dieu. Normalement, celui qui est dans le besoin, il travaille pour régler ses problèmes. Dieu dit non, il travaille pour régler ceux des autres. C'est ça le cœur de Dieu. Dès les gens ont commencé à penser au-delà de votre personne. Regarde, tout problème que tu as, c'est un indicateur du type de problème pour lequel Dieu veut que tu sois une solution. En réalité, regarde dans ta vie, depuis toi tu n'as jamais pu prendre un loyer et puis payer normalement jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu a fait de toi un promoteur immobilier. On dit que celui qui a des problèmes, il volait, il n'arrive pas à manger, qui travaille, pas pour régler ses problèmes, mais pour régler ceux des autres. Mais Dieu aurait dû dire, pour régler ses problèmes et ceux des autres. Il dit, mais pour régler le problème des autres. Ce cœur, c'est parce que tu ne l'as pas, que depuis là, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout. Mais la grâce ne déclenche pas pour que quelque chose de particulier se manifeste dans ta vie. C'est ça. Quand tu comprends cela, tu fais des prières qui vont au-delà de tes besoins et qui incluent surtout ceux des autres. Si vous voulez faire revenir les opportunités, en dehors de la clé que je viens de vous donner, une deuxième clé, apprenez à semer dans la vie de ceux que vous savez qui transportent une onction. C'est ce que la femme tsunamite a fait. Elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que depuis, la grâce de l'enfantement s'est déclenchée dans sa vie. Car elle a sémé dans la vie d'Élisée. Celui qui reçoit les prophètes dans sa qualité de prophète reçoit les missions de Matthieu 10, 41. Ça veut dire quoi? Toute onction que tu vois, que tu reconnais, que tu honores, il se produit un transfert. On est déjà transformé à l'image de ce qu'on contemple. Si la malédiction sans cause n'aboutit pas, c'est-à-dire que quelqu'un se lève, il veut te maudire parce que ça lui plaît. Ça veut dire que la bénédiction aussi sans cause, elle n'aboutit pas. Souvent, ton père spirituel te voit, les gens te disent que Dieu te bénisse. Tu sais, quand elle a dit que Dieu te bénisse, c'est suspendu sur ta tête. Mais ce n'est pas encore tombé. C'est comme le ciel qui est noir et qui n'est pas encore tombé. Le jour où tu pousses un acte, c'est qu'elle est suspendue sur ta tête. Ça tombe maintenant. C'est déjà là. Comment savoir que c'est là? Souvent, tu sens que tu n'es pas loin de ta bénédiction. Qui sent ça? Mais depuis là, ça se manifeste pas. Tu sais, une fois qu'on t'a béni, c'est sur toi. En fait, c'est sur ta tête. Si la malédiction sans cause n'aboutit pas, la bénédiction sans cause aussi, elle n'aboutit pas. Mais le problème, c'est que la bénédiction ne se paie pas. Elle ne se paie jamais. Mais la malédiction, elle est révocable. Dieu fait venir toujours ce que tu cherches dans ton environnement. Mais il ne te dit pas, voici. Maintenant, c'est ton cœur. Comment tu bouges? Tu n'es pas quelqu'un qui aime faire du bien aux gens. Tu es quelqu'un qui ne regarde qu'à toi seul. Ah, mon travail, ma vie, ma famille. Même l'église qui est là, dans laquelle tu es là. Tu ne te lèves même pas pour penser à l'église. Dans la vie, on dit, si tu n'as pas fait de régler tes problèmes, tu as les régler. C'est le plus gros piège. Tous les problèmes ne sont pas que financiers. Pendant que toi tu as besoin de réconfort, cherche les gens qui ont besoin de réconfort. Et puis va les réconforter. Attends, moment on dit, ils n'ont qu'à venir me réconforter. Non, ça ne déclenche pas la grâce. Tout ce de quoi tu souffres, Dieu t'établit comme étant une solution pour ça. Le type de bénédiction que tu vois se répéter autour de toi, ça veut dire que ça fait partie de ce que Dieu t'a déjà donné. C'est le cœur que tu n'as pas pour que ça vienne. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire la meilleure des qualités à cause de Jésus. Rien n'est acquis et rien n'est donné dans la vie. Je pense que si Dieu ne vous avait pas parlé, vous ne l'avez pas invité. Il vous honorer par-dessus tout le Père de lumière, en qui il n'y a aucun changement et aucune norme d'évaluation. Que sa grâce repose sur vous. Et que tout ce que Dieu a mis en moi, que Dieu vous le receviez aussi par le nom de Jésus.